Alors, bonsoir à tous. On va commencer dans 1 minute. Je vous invite à prendre place. Bienvenue aussi aux gens qui se joignent à nous de la maison, parce que ce soir, on est diffusé en ligne également. Donc, de temps en temps, je vais regarder les caméras parce on avait plus de 130 personnes inscrites en ligne. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent aussi au fond de la salle. Bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, Marie Lagier, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir. Donc, c'est la deuxième séance qu'on fait. On avait tenu une séance en février. C'était une séance conjointe avec les villes de Lac-de-L'Âge, Stoneham et Ville de Québec. Donc, ce soir, on revient à nouveau spécifiquement pour les gens de la Ville de Québec pour apporter des précisions là, sur le programme de mise aux normes des installations septiques. Je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, à ma gauche, M. Steve Verrette, qui est conseiller municipal de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile, que vous connaissez bien, qui est aussi membre du comité exécutif. À ma droite, Mme Myriam Renaud, qui est conseillère en environnement au service de la prévention et qualité du milieu. C'est elle qui va vous faire la présentation de ce soir. Et elle est accompagnée de Patrick Crête-Lapointe, qui est directeur par intérim au suivi environnemental dans le même service. Et à droite, M. Louis Desrosites, qui est directeur de projet au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement à la Ville de Québec, que vous aviez peut-être vu lors de la rencontre de février, qui avait fait la présentation en février. On a aussi également à l'arrière de la salle des collègues qui sont là pour répondre à des questions plus pointues peut-être à la fin de la séance ou faire des vérifications. On a aussi un registre où vous pourrez laisser vos coordonnées si jamais on n'a pas la réponse ce soir. Vous pourrez laisser vos coordonnées à l'arrière de la salle. Et puis, je suis accompagnée en ligne de mon collègue Daniel Leclerc, qui est aussi conseiller en consultation publique, donc il va vous donner des indications aux besoins par écrit pour les personnes en ligne. Donc, actuellement, nous avons 70 spectateurs en ligne. Donc, bienvenue, bonsoir à tous. Alors, juste vous dire, on avait diffusé l'invitation via un carton dans les boîtes aux lettres, environ 650 portes, aussi via le site web de la Ville. Et puis, vous avez aussi un petit carton d'informations sur le programme là, qui est disponible aussi à l'arrière de la salle. Alors, avant de passer à la présentation qui va durer de 20 à 30 minutes, je céderai la parole à M. Verrette pour quelques mots d'introduction. Ça va, oui? Oui. Merci. Donc, merci d'être là. Toujours le fun d'annoncer les bonnes nouvelles avec une belle subvention de 70 % comme ça, avec l'aide du gouvernement, bien entendu, provincial. Moi, je dirais, vous pouvez prendre peut-être 50, 60 minutes. On est bien à la climatisation ici ce soir. C'est une blague, mais non, je ne veux pas m'attarder, donc je vais laisser tout de suite la parole à Myriam. Parfait. Alors, Myriam va se mettre debout pour que vous puissiez bien la voir. On va juste assurer qu'on entend bien le son pour les gens en ligne, puis qu'on... Oui, ça marche. OK. Est-ce que vous m'entendez bien quand je suis debout? OK, parfait. Alors, je suis vraiment contente que vous soyez là ici ce soir. Je vais essayer de parler le plus clairement possible. Je vais essayer aussi de répondre au plus de questions possibles grâce à la présentation. Soyez patients, on va vraiment aborder là, tous les éléments et du programme de subvention et du règlement sur la protection, le règlement d'agglomération sur la protection des prises d'eau potable. Je vais aussi aborder le programme de financement qui va être disponible. On va aussi vous présenter des exemples concrets d'installations septiques que vous pouvez faire en fonction du territoire où vous vous situez. On va essayer de couvrir vraiment l'ensemble des informations qui vont pouvoir vous aider là, pour les prochaines années. Alors, sans tarder, comme vous le savez, la ressource en eau, c'est une ressource qui est fragile et qui est importante à protéger. La prise d'eau de la rivière Saint-Charles, la prise d'eau, elle n'est pas dans le lac Saint-Charles, elle est vraiment dans la rivière Saint-Charles, un peu en aval.
elle alimente quand même plus de 300 000 personnes à la ville de Québec. Et le lac Saint-Charles est le réservoir principal. Alors, le cercle en jaune que vous voyez, c'est le lac Saint-Charles. Le rond rouge, c'est vraiment la prise d'eau là où elle se situe actuellement. Alors, c'est quand même 53 % de l'eau potable de la ville de Québec qui est alimentée par cette prise d'eau-là. Comme je vous disais, le lac Saint-Charles, c'est le réservoir principal de la prise d'eau. Et on constate depuis plusieurs décennies qu'il y a un processus d'eutrophisation qui s'est amorcé dans le lac Saint-Charles. C'est-à-dire que le lac Saint-Charles, tranquillement, reçoit des éléments nutritifs de sources anthropiques, donc des humains, alors de l'azote, du phosphore, de la matière organique, qui viennent tranquillement l'enrichir et qui le fragilisent et qui mettent un petit peu en péril la qualité de l'eau potable qu'on peut avoir pour la Ville de Québec. Alors, le ruissellement contribue, le développement urbain, l'érosion et, entre autres aussi, les rejets d'eau usée qui proviennent soit du développement et, entre autres, les installations septiques, qu'on appelle aussi les installations septiques autonomes. Alors, la Ville de Québec, on avait plusieurs objectifs, dont, entre autres, de réduire les apports en nutriments dans le lac Saint-Charles qui proviennent des eaux usées et aussi de protéger vraiment l'environnement, protéger la santé des individus aussi en limitant l'apport de ces nutriments-là qui peuvent aussi nuire à notre santé et à notre qualité de vie. Alors, conséquemment, le règlement d'agglomération sur la protection des prises d'eau a été modifié, dans lequel on a intégré plusieurs dispositions qui touchent vraiment les installations septiques autonomes. Alors, il y a vraiment 3 actions très importantes qui s'articulent dans ce règlement-là. Alors, c'est évidemment de mettre aux normes toutes les installations septiques qui ont plus de 30 ans et qui sont désuètes. Alors, c'est très important. Si votre installation septique, elle a plus de 30 ans, que vous êtes dans le bassin versant de la prise d'eau potable de la Ville de Québec, vous êtes touché par ce règlement-là. Pour les installations septiques de plus de 30 ans, le deuxième objectif, c'est de retirer les composantes qui sont non étanches quand on est dans une bande de 30 mètres à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac. Non étanche, par exemple, un champ d'épuration, c'est une installation qui est non étanche. Finalement, c'est vraiment de mettre en place des systèmes qui sont adaptés à la zone de vulnérabilité dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qu'on entend par zone de vulnérabilité? On en a 2 dans le règlement. La vulnérabilité élevée. Alors, c'est ce que vous voyez en rouge. En gros, c'est pas compliqué. Autour du lac Saint-Charles, c'est à vulnérabilité élevée. Dans le reste du bassin versant, qui est la zone en jaune, c'est la vulnérabilité qui est modérée. Alors, finalement, en fonction des zones de vulnérabilité, il y a des dispositions qui s'appliquent aux 2 zones, que vous soyez en zone élevée ou en zone modérée. Donc, si votre fosse septique a plus de 30 ans, dans les 2 zones, elles devront être mises aux normes. Aussi, si votre fosse septique a plus de 30 ans et que vous êtes dans 30 mètres d'un cours d'eau, les composantes sont non étanches comme des champs d'expuration classiques, doivent être remplacées par des composantes qui sont étanches. Et finalement, quand vous allez recevoir un avis vous signalant que vous devez vous mettre aux normes ou vous conformer au règlement, vous avez tous 1 an à partir de cet avis, soit pour vous conformer ou prendre une entente avec la Ville de Québec pour amorcer le processus pour vous conformer. Qu'est-ce que vous pouvez faire si votre fosse septique a moins de 30 ans, mais que vous soupçonnez qu'elle est peut-être désuète ou qu'elle n'est plus étanche ou qu'elle est brisée, mais vous n'avez pas le 30 ans, mais vous voulez quand même bénéficier du programme de subvention? Bien, c'est relativement simple. Vous devez nous démontrer à la Ville de Québec que votre installation, elle est désuète et qu'elle est non conforme. Alors, vous pouvez faire appel à un professionnel qui va venir regarder votre installation, qui va faire des évaluations visuelles, puis qui va pouvoir nous produire un rapport écrit ou un avis professionnel écrit qui va nous attester que votre installation, elle est non conforme et qu'elle doit être remplacée. Alors, même si elle a moins de 30 ans, dans cette situation-là, vous allez pouvoir bénéficier du programme qui vous est offert. Pour l'instant, c'est clair. Parfait. Quand vous êtes en zone modérée, donc je vous rappelle, la zone modérée, c'est pas à proximité, c'est pas autour du lac Saint-Charles, c'est plus au sud, plus loin, Val-Bélair, etc. Qu'est-ce qui est autorisé quand vous êtes en zone modérée jaune? Dans le fond,
tous les systèmes qui sont déjà autorisés provincialement dans le règlement d'évacuation et du traitement des eaux usées des résidences isolées, petit nom le Q2R22, là. Alors, tout ce qui est déjà autorisé provincialement en zone modérée, c'est ça que vous allez avoir le droit de mettre en zone. Par exemple, une fosse septique avec un champ d'épuration classique. En zone modérée, si les conditions du terrain et tout ça sont respectées, c'est une installation que vous allez pouvoir mettre en zone modérée. Une autre modification qui est vraiment intéressante dans le nouveau règlement, c'est que maintenant, en zone modérée et aussi partout à Québec, si vous devez ou souhaitez mettre un système de traitement aux UV pour désinfecter vos eaux, vous pouvez le faire aussi. C'est dorénavant accepté par le règlement, en zone modérée aussi. Finalement, il ne faut jamais oublier qu'en zone modérée, dans le bassin versant de la prise d'eau potable, le règlement de contrôle intérimaire s'applique tout le temps. Alors, même s'il y a des choses qui sont autorisées dans le Q2R22 provincialement, le RCI, lui, vient quand même cadrer certaines installations dans le RCI. On va les aborder plus tard, inquiétez-vous pas. Vulnérabilité élevée. Bien, ça dit, la vulnérabilité, elle est élevée. C'est-à-dire que vous êtes à proximité du lac Saint-Charles, vous êtes dans une zone où la protection doit être accrue pour assurer la qualité de l'eau, limiter les apports de nutriments dans le lac. Alors, c'est sûr que dans cette zone-là, c'est plus restrictif au niveau de ce que vous avez le droit de mettre. Alors, qu'est-ce que ça nécessite? Normalement, vous allez devoir remplacer vos vieilles fosses septiques de plus de 30 ans par des systèmes de traitement qu'on appelle tertiaires. Donc, vous allez avoir des systèmes qui doivent traiter et le phosphore et les contaminants. Donc, vous devez déphosphater et désinfecter. Alors, dans ces cas-là, quand vous êtes en système de traitement tertiaire, déphosphatation, désinfection, vous allez pouvoir aussi faire des rejets au cours d'eau qui sont acceptés. Attention, pas de rejet dans le lac Saint-Charles par contre. Alors, rejet au cours d'eau, oui, mais pas dans le lac Saint-Charles directement. Si ce n'est pas possible de mettre un système de traitement tertiaire, vous pouvez aussi mettre une fosse de rétention à vidange périodique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une fosse étanche pour les eaux des toilettes et vous avez une fosse septique avec un champ, un élément épurateur, par exemple un champ pour les eaux ménagères. Les eaux ménagères, c'est le bain, la douche, le lavabo, le lave-vaisselle, etc. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas une vidange périodique avec une fosse étanche pour les eaux de toilettes, c'est dorénavant aussi possible, sous certaines conditions, de mettre des toilettes à compost. Ça peut être une option pour vous, c'est à discuter avec le professionnel avec qui vous allez faire affaire, voir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous en zone élevée. Si finalement, vous ne pouvez pas mettre un système de traitement tertiaire, vous n'avez pas assez de place sur votre terrain, le sol n'est pas approprié, la vidange périodique n'est pas possible non plus, vous manquez d'espace, etc. En dernier recours, vous pourrez mettre aussi une fosse à vidange totale. La vidange totale, ça le dit, bien, toutes les eaux de votre maison vont dans une fosse qui est complètement étanche et elle doit être vidée quelques fois par année. C'est sûr que ça engendre aussi parfois là, des frais qui peuvent être assez importants. Encore une fois, en territoire de vulnérabilité élevée, je vous ai dit, ça prend la désinfection. Actuellement, dans le règlement, on dit la désinfection doit se faire par un filtre au sable, un FAS. Si le filtre au sable n'est pas possible, mettez un traitement UV. Sachez que si vous voudriez mettre un traitement UV au lieu d'un filtre au sable, alors que vous pouvez mettre un filtre au sable, sachez qu'actuellement, il y a déjà un processus qui est enclenché avec le ministère pour apporter des nouvelles modifications réglementaires et elles sont en analyse en ce moment. Et une demande va être déposée au ministère, au MAMACH, au ministère des Affaires municipales, là, entre autres pour clarifier cet élément-là, à savoir est-ce qu'on pourrait laisser le choix finalement aux citoyens. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en territoire élevé, vous voulez mettre un système tertiaire, mais vous voudriez mettre un système UV, alors que on vous dit, bien là, il faudrait que vous mettiez un filtre au sable. Ce qu'on vous propose, c'est d'attendre. Attendez les modifications réglementaires cet automne, attendez le début de 2025. On va vous tenir au courant, on va vous tenir informé des avancements et des modifications réglementaires, si vous êtes dans cette situation-là. Le programme de subvention, en bref,
c'est pour toutes les personnes qui ont des fosses septiques de plus de 30 ans ou désuètes qui sont dans le bassin versant de la prise d'eau potable en zone modérée ou en zone de vulnérabilité élevée. Ça couvre 66,2% des coûts qui sont admissibles. Alors, c'est les achats, l'installation du remplacement de votre fosse, la remise en état du terrain, le gazon, les tourbes, etc. Attention, là, ça ne comprend pas le terrassement, ça ne comprend pas si vous devez déplacer votre piscine pour faire votre nouvelle installation, ce n'est pas des frais qui sont admissibles. Défaire un patio, le changer de place, ce ne sont pas des frais qui sont admissibles là, dans la subvention. C'est un maximum de 30 000 $ que vous pouvez obtenir en fonction du système que vous avez. Il y a des documents à fournir, 2 soumissions. Le calcul de votre aide financière va être basé sur la plus basse de vos 2 soumissions. Alors vous pouvez choisir le système, la soumission la plus élevée, mais sachez que rendu au calcul qui va être fait à la Ville de Québec, c'est sur la plus basse que le calcul va se faire, évidemment à l'aide des factures qui vont être fournies. Vous devez aussi donner toutes les factures des travaux admissibles, idéalement le plus détaillé possible. Ça va faciliter le travail des employés à la Ville de Québec qui vont procéder à l'analyse de votre dossier. Plus c'est détaillé, plus c'est clair, plus vous nous fournissez les factures qui sont vraiment admissibles au remplacement, aux travaux que vous avez faits, plus le dossier va être facile à traiter chez nous. Évidemment, dernière chose importante, c'est une aide qui est rétroactive. Alors, toutes les installations qui seraient admissibles à la subvention, qui ont été remplacées depuis le 1er avril 2022, sont admissibles rétroactivement à l'aide financière de 66 et 2/3. Sachez que les techniciens chez nous ont déjà commencé à regarder à la lumière des permis qui avaient été demandés puis des travaux qui ont été réalisés dans les 2 dernières années. Ils sont déjà en train de regarder qui sont les citoyens qui seraient admissibles rétroactivement à l'aide financière. Alors, on vous accompagne là-dedans aussi, ceux qui seraient là, admissibles. C'est quoi les factures admissibles? On passe vite. Les coûts de la main-d'œuvre, l'acquisition du nouveau dispositif tertiaire, secondaire avancé ou conventionnel, les matériaux qui doivent être fournis par l'entrepreneur, pas les matériaux que vous auriez déjà sur place qui sont à vous. Ça, c'est pas admissible comme coût. La délivrance du permis par la Ville de Québec, qui s'appelle aussi le certificat d'autorisation à Québec, les honoraires professionnels, donc les professionnels que vous allez avoir embauchés pour faire les plans de vie auparavant, etc., c'est des frais qui sont admissibles aussi. Et finalement, les taxes sont également remboursables là, avec quelques subtilités qui sont clairement écrites dans le document. On vous annonce aussi qu'il va y avoir un programme de financement qui est offert par la Ville de Québec. Le programme de financement il est disponible pour tous les citoyens qui sont déjà admissibles au programme de subvention. Vous êtes de facto admissible au programme de financement. C'est les mêmes conditions d'admissibilité. C'est pour couvrir la part qui est non subventionnée de votre remplacement d'ISA. Donc, c'est le 33 % et 1/3 qui n'est pas subventionné, qui peut être financé par la Ville de Québec. C'est un remboursement qui va se faire via votre compte de taxe foncière. C'est sur 15 ans à 6 %. Et ce taux-là ne bouge pas pour 15 ans à 6 % et vous ne pouvez pas rembourser plus rapidement ce prêt-là. C'est vraiment sur 15 ans. C'est un effort positif que la Ville fait pour supporter les citoyens qui auraient des défis à se faire financer cette part-là. Sachez que c'est une solution qui vous est offerte, qui est disponible si vous en avez besoin, mais on vous conseille toujours de d'abord vous tourner vers les institutions financières qui vont quand même vous offrir, règle générale, des taux qui sont plus intéressants et des conditions de financement qui seront plus intéressantes. Mais sachez que si vous en avez besoin, cette aide-là financière, elle est disponible, facile à demander, et que si vous êtes admissible au programme, vous êtes admissible à l'aide financière aussi pour la part qui est non subventionnée. C'est quoi le processus maintenant à la Ville de Québec pour l'avoir, cette subvention-là? Parce que c'est sûr que moi, la première, souvent, on va sur le site Internet puis on est un petit peu perdu à savoir qu'est-ce que je demande en premier, qu'est-ce que je demande en deuxième, quel permis ça me prend. On va passer ça. Il y a 3 grandes étapes. La demande de certificat d'autorisation. Ensuite, vous réalisez vos travaux. Et finalement, vous demandez la subvention. La subvention, ce n'est pas la première chose que vous demandez, c'est la dernière chose que vous demandez.
C'est très important. Parce que si vous la demandez au début, vous n'allez pas avoir les papiers puis les factures pour obtenir le programme. Fait que de toute façon, on va vous dire que vous ne pouvez pas encore la demander. C'est quoi le certificat d'autorisation? Il doit être obtenu en tout le temps et c'est comme ça depuis des années de toute façon à la Ville de Québec. C'est un peu un permis de construire. Vous devez l'obtenir avant de construire, d'installer, modifier, toucher à votre fosse septique. Alors, avant que vous fassiez quoi que ce soit comme travaux sur votre terrain, vous devez absolument demander votre CA à la Ville de Québec. Elle doit être accompagnée de l'étude de caractérisation des sols. Vous n'avez pas toujours besoin d'une étude de caractérisation des sols si vous devez remplacer votre fosse septique. Ça va être en fonction vraiment de votre situation. C'est le professionnel que vous allez mandater qui va savoir s'il faut que vous en fassiez faire une ou pas. Et ça prend également les plans et devis. Les plans et devis, c'est ça qui va dire, à la lumière de toute l'analyse que le professionnel va faire sur votre terrain, il va vous recommander le système nécessaire. Le professionnel aussi va considérer toutes les dispositions qui sont au RCI. Il va regarder aussi tout ce qui est obligatoire dans le 266, qui est le règlement sur la protection des prises d'eau de Québec. Il va s'assurer qu'à la lumière de toutes vos contraintes, de la zone de la vulnérabilité où est-ce que vous êtes dans le 30 mètres ou pas, l'âge de votre fosse septique, c'est quoi vos besoins, c'est lui qui va recommander le système à installer. Une fois que vous avez ça, là, vous pouvez faire votre demande de certificat d'autorisation. Je vous ai mis une image, parce que vous voyez l'image, la copie ici, là, c'est la procédure à suivre quand vous faites une demande de certificat d'autorisation. Dans le bas, vous voyez un exemple de numéro de certificat. Quand vous allez le recevoir, ce numéro-là, il est très important. Gardez-le précieusement avec vous. Vous voyez, ça finit toujours par la lettre D. Oh, merci, Patrick. Ouais. Ça ici, 2022-07-24-017D, ça, c'est votre numéro de certificat. C'est très important parce que quand vous allez faire votre demande de subvention, vous devez fournir votre numéro de certificat. Si vous le perdez, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours contacter le 311. Ils vont vous référer à un inspecteur chez nous. L'inspecteur va vous faire un plaisir de vous le trouver, votre numéro de certificat, mais c'est toujours pratique de savoir qu'il est très important à conserver. Alors, c'est quoi le processus finalement? J'ai essayé de vous le simplifier au maximum et de vous mettre le plus clair possible. Alors, vous voyez que vous avez les étapes préliminaires. Comme je vous ai dit tantôt, les étapes préliminaires, vous n'avez pas encore parlé à la Ville de Québec. Ou vous avez parlé à la Ville de Québec pour poser des questions un petit peu pour savoir c'était quoi le processus, mais vous ne nous avez pas encore parlé. Vous vous dites, parfois, ça a plus de 30 ans, je suis en zone de vulnérabilité élevée, elle est donc désuète et je dois la remplacer. Vous trouvez un professionnel qui est habilité à faire des plans et devis pour remplacer votre fosse septique, et lui, il va réaliser les plans, au besoin, réaliser l'étude de caractérisation des sols, et il va faire une recommandation. Et vous allez recevoir un rapport. Une fois que vous avez votre recommandation et votre rapport, là, vous demandez votre certificat d'autorisation à la Ville de Québec. Alors, c'est la division du Code bâti qui est responsable de recevoir ces demandes-là. C'est un formulaire qui est disponible en ligne. Vous allez avoir l'hyperlien. Vous allez en ligne, vous complétez le formulaire, vous donnez vos plans et devis, l'étude de caractérisation des sols aussi au besoin. L'analyse va en parallèle, vous faites votre demande. La division du Code bâti reçoit la demande de certificat d'autorisation. Vous allez avoir des frais de 330 $ à acquitter. Parallèlement, chez nous, à la division au service prévention et contrôle environnemental, les techniciens qui sont en arrière ici, vous avez Thomas Vallée, Jonathan Defoy et Mathieu Boivin, entre autres, vont, eux, en parallèle, analyser la demande de certificat d'autorisation. Alors, eux, ils vont faire une analyse technique. Ils vont contre-vérifier ce qui est recommandé dans le rapport, dans les plans et devis. S'ils se rendent compte qu'il manque des informations, ils vont retourner chercher des informations. Règle générale, ils vont s'adresser directement aux professionnels que vous avez mandatés pour ça. Puis, à la suite, quand ils voient que vraiment la demande est complète, ils vont recommander l'émission du CA et vous allez recevoir votre certificat d'autorisation. Une fois que vous avez le certificat d'autorisation, on ne fait pas encore de demande de subvention. Là, vous commencez les travaux. Alors, ce qu'on vous demande, c'est que vous avez votre certificat. Là, vous devez faire 2 soumissions, très important. Vous avez votre rapport et là, vous trouvez une entreprise ou 2 entreprises qui vont vous soumissionner pour l'installation septique que vous devez faire. Vous gardez vos 2 soumissions, c'est très important. Ensuite de ça, vous réalisez les travaux. Alors, vous avez l'entreprise qui est mandatée, qui, elle, va réaliser les travaux.
Évidemment, le professionnel qui vous a fait la recommandation initiale, les plans et devis, doit pouvoir surveiller les travaux. Alors, il faut toujours que l'accès au site soit disponible. Le professionnel, lui, va surveiller les travaux. Avant de tout enfouir le système au sol puis qu'on ne puisse plus rien regarder, le professionnel qui vous a fait les plans de devis doit venir valider la conformité des travaux qui ont été réalisés chez vous. C'est très, très, très important. C'est très important que le professionnel vienne valider les travaux pour qu'il puisse produire votre attestation de conformité des travaux. Alors, souvent, il va installer, s'assurer du respect des plans, il va prendre des photos aussi, il va produire l'attestation. Et ensuite de ça, on est encore dans la réalisation des travaux. Cette attestation-là doit être transmise chez nous à Prévention et Contrôle environnemental. Alors, vous voyez, on a mis ici une adresse courriel. L'attestation, vous nous l'envoyez à isa.programme@ville.québec.qc.ca. Vous l'envoyez. C'est dans les 60 jours qui suivent la fin de vos travaux que vous devez nous transmettre cette attestation-là. C'est un processus qui est déjà en vigueur depuis des années. C'est le même processus, il n'a pas changé. Vous avez votre attestation, vous la transmettez dans les 60 jours. Vous transmettez aussi à cette même adresse-là vos 2 soumissions et toutes vos factures. Les factures, ça peut être scanné en format PDF, ça peut être des photos, ça peut être en format électronique, là, tant et aussi longtemps qu'on est en mesure de les lire et de bien voir le détail de tous les travaux qui ont été réalisés. Maintenant que ça c'est fait, les travaux sont faits, vous avez l'attestation de conformité des travaux par votre professionnel, vous l'avez envoyé dans les 60 jours, vous avez envoyé toutes vos factures, vous avez envoyé vos 2 soumissions. Là, vous faites la demande de subvention. C'est un formulaire qui est en ligne, que vous complétez. Je vous ai mis aussi l'hyperlien. Sachez aussi qu'en tout temps, là, vous avez des questions, des commentaires, vous avez des questions, des préoccupations. Vous pouvez toujours appeler le 311, le service 311 à Québec pour poser vos questions. C'est toujours chez nous que les questions sont renvoyées, puis vous allez toujours avoir un inspecteur qui va vous contacter pour répondre à toutes vos questions en tout temps. Alors, c'est votre responsabilité. Vous allez en ligne, vous complétez le formulaire de subvention. Faites attention. Si vous voulez bénéficier du programme de financement, c'est dans ce formulaire-là que vous devez manifester votre intérêt. Alors, n'oubliez pas de cocher que vous voulez également participer au programme de financement si vous le souhaitez. C'est dans le même formulaire. Vous envoyez votre formulaire. Et là, maintenant, à la Ville, on a vraiment tous les documents nécessaires pour procéder au versement de votre subvention. Et le versement va se faire par la poste dans les semaines qui vont suivre. Alors, si vous respectez vraiment ce processus-là, bien, l'analyse va se faire assez rondement et vous allez recevoir votre subvention. Alors, ça fait le tour pour ça. Je vous ai produit aussi un tableau qui résume un petit peu qu'est-ce que vous pouvez installer en fonction de votre territoire de vulnérabilité. Alors, comme vous voyez, si vous êtes dans le territoire à vulnérabilité élevée, il faut que je réserve un micro parce qu'on ne m'entend plus si je me tourne. Si vous êtes en vulnérabilité élevée, bien, vous voyez qu'il y a un système de traitement primaire, c'est-à-dire une fosse septique avec un champ d'épuration. Vous ne pouvez pas le mettre en territoire élevé. Un traitement secondaire avancé, donc Bioness ou une EcoFlow. Donc, vous avez votre fosse septique, un traitement secondaire, encore une fois, un élément épurateur non étanche. En vulnérabilité élevée, vous ne pouvez pas, c'est non étanche. Je veux mettre un système de traitement tertiaire, mais juste les UV, pas de déphosphatation. Pas possible en territoire de vulnérabilité élevée non plus. Ce qui vous reste dans le tableau, vous le voyez bien, c'est vraiment un traitement tertiaire, déphosphatation, désinfection ou vraiment une vidange périodique ou, en dernier recours, une vidange totale. Je vous ai mis aussi la notion de rejet au cours d'eau, dans quelles circonstances c'est possible. Vous voyez qu'en vulnérabilité élevée, avec un système tertiaire, il pourrait y avoir un rejet au cours d'eau, mais attention, pas dans le lac Saint-Charles. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre le tableau. Alors, vous voyez qu'en vulnérabilité modérée, bien, tous les systèmes sont permis en fonction de votre condition puis de l'état de votre terrain, etc. Alors, ça, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser pour avoir un bon résumé. Quelques exemples, c'est quoi dans zone modérée, c'est quoi un système qui est relativement classique, c'est-à-dire une fosse septique avec un champ d'épuration. Vous le voyez vous avez la maison,
la sortie des eaux usées qui vont dans une fosse septique. Alors, autant les eaux de votre toilette que les eaux de votre bain, votre douche, votre lave-vaisselle, ça va tout dans la même fosse septique. C'est non étanche. Ça nécessite un grand terrain parce que ça nécessite l'installation d'un champ d'épuration, soit classique, soit modifié, soit un filtre au sable. Alors, ça me demande quand même un grand terrain. C'est sûr que ça permet un traitement minimal. Ça va enlever les matières en suspension, ça va enlever les matières carbonées. C'est quand même intéressant. Mais pas possible dans une bande de 30 mètres, c'est non étanche. Impossible de faire un rejet au cours d'eau. Ça n'est pas permis en zone de vulnérabilité élevée. Mais c'est admissible au programme de subvention si c'est considéré conforme dans votre secteur. C'est quoi un système de traitement secondaire avancé avec un élément épurateur? Ça aussi, vous le voyez, le rond jaune, c'est pour dire que c'est en zone modérée. Alors, vous avez encore une fois toutes les eaux qui s'en vont dans le même système. Alors, vous avez la fosse septique qui fait un traitement primaire, mais vous avez un second traitement qui n'est pas une désinfection complète, qui n'est pas une déphosphatation non plus, mais c'est un traitement supplémentaire des eaux usées. Alors là, sur l'image que vous avez là, c'est un traitement avec de la matière, de la coco, c'est un écoflow finalement. Et finalement, ça finit encore une fois dans un élément épurateur, un champ d'épuration qui est non étanche. Non étanche, ça ne peut pas être en zone de vulnérabilité élevée. Ça demande quand même un grand terrain aussi. Mais ça permet quand même une installation sur un terrain qui ne permet pas un champ d'épuration conventionnel. Comme je vous dis, c'est permis en territoire modéré. Encore une fois, ça ne peut pas être dans une bande de 30 mètres d'un cours d'eau puisque c'est non étanche, mais si toutes les conditions sont respectées, c'est admissible au programme de subvention. C'est quoi le fameux système de traitement qui est tertiaire? C'est un système qui est étanche. C'est pour ça que c'est permis en zone de vulnérabilité élevée. Je vous ai mis deux images parce que l'image du haut, c'est le système de traitement tertiaire. Vous avez la déphosphatation, qui est le point numéro 2. Et à côté, le point numéro 5, c'est le filtre à sable étanche. C'est lui qui va désinfecter. C'est sûr que ce système-là, il est étanche. Il permet déphosphatation, désinfection. Il permet le rejet au cours d'eau. Mais ça demande quand même un espace pour pouvoir mettre votre filtre au sable. L'option qui est intéressante aussi, c'est le traitement UV qui demande moins d'espace que le filtre au sable, qui va faire vraiment la désinfection de votre système. Et c'est ces deux systèmes qui peuvent être mis dans la bande de 30 mètres à proximité d'un cours d'eau, puisque c'est complètement étanche. Et le rejet final de cette installation-là peut se faire dans un cours d'eau, dans un fossé. Encore une fois, on ne le permettra pas, par contre, directement dans le lac Saint-Charles. Et c'est évidemment un système qui est admissible au programme de subvention. Finalement, une image vaut 1000 mots. C'est quoi une vidange périodique? Bien, vous le voyez là, on a l'impression qu'il y a deux fosses. Mais vous voyez qu'il y a une fosse qui sort puis qui est complètement étanche. C'est là que les eaux de toilette vont aller. Donc, les numéros 2 et tout ça, c'est là que ça va aller. Puis ça, il va falloir que ça soit vidé. La Ville de Québec assure quand même 2 vidanges par année de la fosse pour les cabinets d'aisance. Finalement, vous allez avoir une deuxième fosse pour les eaux ménagères qui va avoir un rejet aussi dans un élément épurateur qui peut être classique, modifié ou au sable. C'est un système, par contre, qui est non étanche. Alors, il faut faire attention dans la bande de 30 mètres. Les fosses peuvent être dans la bande de 30 mètres, mais pas l'élément épurateur. Le champ, il faut absolument qu'il soit en dehors du 30 mètres. Alors, oui, en zone de vulnérabilité élevée, mais il y a quand même cette nuance-là qui est très importante. Alors, ça fait le tour pour ma part. On serait rendu aux questions. Ce n'est pas nécessairement moi qui vais répondre aux questions. C'est bon. Ils ont ouvert mon micro, c'est correct. Alors, merci beaucoup. Merci Myriam pour la présentation. J'ai vu plusieurs personnes qui prenaient des photos de l'écran. Je vous rassure, là, la présentation va être disponible. J'ai oublié de vous dire aussi au début que la séance est enregistrée. Donc, dès demain, on va verser l'enregistrement complet de ce soir. Vous pourrez réécouter si vous souhaitez la présentation de Myriam. Et puis, le fichier là, de la présentation lui-même est déjà en ligne sur la page web en format PDF. Donc, pour les gens en ligne, vous pouvez déjà aller consulter la présentation. Alors, je vous explique comment on va fonctionner pour la période de questions. Comme on est web diffusé, il faut absolument parler au micro. Donc, les gens qui ont des questions à poser,
Il va falloir vous lever, malheureusement, pour aller au micro qui est dans l'allée ici. Donc, on pourra alterner entre les questions en ligne et en salle. On a aussi des techniciens à l'arrière, là, si jamais il y a des questions plus pointues, vous pourrez aller les voir aussi après la séance. Pour les gens en ligne, vous utilisez l'outil QR pour taper votre question. Puis si jamais vous n'avez pas la capacité de taper, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur le bouton « Lever la main » et puis on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Et puis nous, on vous entendra à ce moment-là dans la salle pour entendre votre question. Donc c'est mon collègue Daniel Leclerc là, qui va gérer ça. Puis pour les gens qui posent leurs questions par écrit, ben, c'est Daniel qui va nous les lire aussi pour qu'on les entende. Puis moi, donc je reçois les questions puis je vais les orienter aux bonnes personnes pour qu'on puisse à chaque fois ouvrir le bon micro puis pour que les gens en ligne nous entendent. Ça vous convient? Alors, avez-vous des questions? Oui, alors, il faut absolument aller au micro, s'il vous plaît. Madame, ensuite monsieur devant, puis on peut prendre 3 à 4 questions en salle, ensuite on va passer en ligne, puis monsieur en arrière après. Oui. Alors, attendez, on va juste ouvrir votre micro. Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir combien de temps ou combien d'années on a droit à la subvention, de quelle année à quelle année. OK. Alors, c'est valide pour combien de temps ce programme-là? Alors, Monsieur Desrosiers, oui? Louis? Donc, Madame, la convention, elle est effective jusqu'au 31 mars 2027. Donc, ça laisse cet été, l'été prochain et l'année suivante. C'est la période des travaux. Et puis, en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est de prolonger ce délai de validité-là de la convention. Là, on est en discussion avec le MANASH à cet effet. Merci. Bienvenue. Parfait. Oui, monsieur en avant. Ouais, moi, je voudrais savoir Vous pouvez lever le micro, ouais, pour être je plus voudrais savoir confortable. s'il y a des budgets maximales alloués, parce qu'on parle d'un 66 %. J'ai déjà été dans un programme de subvention comme ça. Je me suis pris 3 dernières minutes. Les budgets avaient été écoulés. Puis à ce moment-là, ben, ils ne payaient pas tout le monde. Je veux savoir, y a-tu Vous voulez dire une enveloppe totale C'est maximum? ça, exact, c'est ça. OK. Ou c'est... Alors, monsieur Desrosiers. Je peux répondre. C'est sûr que le budget n'est pas illimité. Et puis, on a un budget en subvention de 32 millions. Sur le 40 millions, il y a un pourcentage qui va dans d'autres travaux. Fait qu'on a un budget de 32 millions. On pense mettre aux normes environ entre 1200 et 1300 installations septiques autonomes sur tout le territoire du bassin versant. Alors, c'est sûr que sans vouloir vous bousculer, ça peut arriver à la fin du programme qu'on a épuisé le fond. Il ne faut pas se faire de cachette non plus, mais en même temps, c'est très ambitieux de penser qu'on va faire entre 250 et 300 mises aux normes par année, annuellement, pour qu'il manque de professionnels pour vous accompagner, pour faire vos tests de sol, pas qu'il manque des bons employés aussi pour traiter les demandes, mais il manque des entrepreneurs là, pour faire les travaux. Là. Les entrepreneurs, c'est difficile en ce moment. Là, on entend beaucoup les gens nous le dire, c'est difficile d'avoir un entrepreneur, même pour cette année. Il est déjà un peu tard, ça va à l'an prochain. Mais sans vous bousculer, moi je dis aux gens, il faut se préparer, il faut aller de l'avant le plus tôt possible, pas trop attendre. Mais en même temps, on va demander un délai. Là. Ça, c'est certain qu'on veut demander un délai, comme j'ai dit à madame tout à l'heure. Ça répond à votre question, monsieur? Oui, merci. Ça me fait plaisir. Merci. On va prendre une dernière question en salle. Ensuite, on va aller vers des gens en ligne. Bonsoir, monsieur. Approchez-vous. Qu'est-ce qu'on fait avec nos vieilles fosses septiques? C'est-tu compris dans la subvention, se débarrasser de ça? Alors, bonne question. Oh, on a oui. Éric Tremblay. Éric, Bonjour. si tu veux, tu peux venir t'asseoir en avant. On a d'autres micros là-bas. Ah oui, OK. Oui, ça sera plus facile à gérer pour le son. Donc, je vous présente Éric Tremblay, qui s'occupe justement du programme de subvention à la Ville. Bonsoir. Parmi les travaux admissibles pour le programme de subvention, il y a effectivement la désaffectation de la fosse puis retirer l'ancien système. Là, ça fait partie des travaux admissibles. Là. Il n'y a pas de problème pour ça. On va ajuster le micro, ouais, comme ça, parfait. Merci. Alors, j'irai vers les personnes en ligne. Donc, Daniel, on a plusieurs questions en ligne. Donc, on va t'écouter.
Si tu peux Eh nous bien, lire une première question, commentaire. premièrement, vous me confirmez que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je commence avec une question d'Audrey Morissette. Alors, existe-t-il une liste des experts pouvant faire une évaluation? Alors, bonne question. Ça avait été posé aussi en février, cette question-là. Est-ce qu'on a... est-ce que donc c'est Myriam ou c'est Monsieur... c'est Patrick? Oui? Pour Le la- micro. Oui, Oui. excusez. Pour l'instant, on n'a pas de liste comme telle. Par contre, c'est trouvable là, sur Internet là, facilement. C'est ça. Dans le fond, la ville peut pas comme privilégier certains entrepreneurs, c'est ça. OK, parfait. Si je me souviens de ce que j'avais entendu en février. Merci. On continue, Daniel? Très bien. Yvon Fréchette demande, quand vous parlez de mise aux normes d'une installation septique de plus de 30 ans, est-ce qu'on considère l'ensemble de l'installation ou seulement l'élément épurateur? Une fosse de béton devrait avoir une durée supérieure à 30 ans, dit-il. Donc, Alors, c'est Louis Desrosiers qui va répondre. oui, donc c'est la composante de l'installation qui est la plus âgée. C'est ça qu'on tient compte. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont changé, par exemple, l'élément épurateur, ils ont gardé leur fosse septique, puis qui voudraient adhérer au programme, ils vont pouvoir le faire. Ils vont avoir accès au programme si si on veut, là, si la composante de leur installation la plus âgée a plus de 30 ans. Donc, par exemple, si que ce soit le champ d'épuration a plus de 30 ans ou la fosse septique a plus de 30 ans. Parce que ça se faisait, ça, avant, il y a des gens qui modifiaient leurs installations septiques puis ils ne changeaient pas toute l'installation au complet. Aujourd'hui, il faut la changer au complet. Ça répond bien à la question. Merci. Ça Est-ce va? que je- OK. Oui, on continue, Daniel, vas-y. Parfait. Dolores Lepage-Savary demande, est-ce que le programme actuel de vidange des fosses septiques est maintenu pour ceux qui vont changer leurs installations? Alors, la réponse est oui. La réponse est oui. Parfait, on continue comme ça. Alors, Gilles Carpentier nous écrit, on nous dit qu'on peut boire l'eau qui sort de notre système de tertiaire tellement il est efficace. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas permis de l'installer près du lac Saint-Charles? De l'envoyer dans le lac Saint-Charles. Oui, l'envoyer. Alors, Myriam, oui? Parce que le lac Saint-Charles c'est vraiment un réservoir d'eau potable qui est déjà en processus d'eutrophisation. C'est déjà un écosystème qu'on cherche à protéger, puis qu'on cherche à protéger par beaucoup de mesures. Il n'y a pas juste le remplacement des ISA là, qui vient essayer de tenter de protéger cette ressource-là. Alors, c'est vraiment dans une optique de développement durable, d'amélioration vraiment environnementale de cet écosystème-là qui est riche, qui est précieux, qu'on veut vraiment pas mettre à risque. Alors, oui, effectivement, le rejet d'un système tertiaire est relativement bien désinfecté et épuré, mais on veut quand même chercher là, à s'assurer une ressource en eau là, qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Alors, on a vraiment décidé là, de ne pas permettre le rejet directement dans le lac. Mais vous pouvez quand même le faire dans les fossés. Il y a quand même des alternatives. Est-ce que ça répond... Oui, je pense que ça répond. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient poser des questions en salle? Je vous invite à venir au micro. Oui, monsieur. Puis ensuite, il y avait quelqu'un à l'arrière. Vous viendrez au micro également. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Vous pouvez lever le micro vers vous. Oui. Moi, ma question, dans la zone rouge, quelle est la différence? Exemple, le technologue me dit, bon, tu peux mettre un système excuse-moi, pas un écoflow, un BNS avancé avec un filtration de sable si je suis en plus de 30 mètres. Est-ce que ce serait permissible? Puis, c'est quoi la différence entre une fosse scellée puis un champ qui est plus de 30 mètres aussi? Dans le fond, c'est... OK. Est-ce qu'on peut remettre peut-être la diapo où on voyait là, les différentes mesures par type de vulnérabilité? Oui, un secondaire avancé. Oui, Il est c'est aussi ça. efficace non plus que l'autre, parce que l'autre, dans le fond, les eaux ménagères vont dans le sol, mais tandis que lui, il est quand même... C'est que dans le secondaire avancé, la désinfection va se faire surtout dans le filtre au sable qui est non étanche. Alors, c'est vraiment les bactéries naturellement comprises dans le sol qui, tranquillement, vont dégrader là, les bactéries et les virus qui proviennent des eaux ménagères et des eaux de toilette. Ça, c'est un secondaire avancé.
Alors, c'est sûr que c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre en zone rouge, parce que oui, il y a un traitement supplémentaire qui se fait, mais il reste pas suffisant pour vraiment retirer l'ensemble des contaminants qu'on ne veut pas retrouver là, en zone de vulnérabilité élevée. Même à plus de 30 mètres. Même à plus de 30 mètres, oui. Parce que même si vous êtes à plus de 30 mètres, on est quand même à proximité encore du lac Saint-Charles avec le mouvement des eaux souterraines, les écoulements naturels des eaux. C'est vraiment important qu'on ait un système là, qui soit là, étanche puis qui désinfecte de manière très efficace les eaux. Par contre, la fosse scellée Oui. avec Les eaux ménagères à les eaux côté. ménagères à côté, c'est aussi pire parce qu'à quelque part, ces eaux ménagères-là rentrent dans le sol puis ils vont faire le même. Bien, les eaux ménagères ne comprennent pas les eaux de cabinet de toilette parce qu'on on s'entend que les bactéries les plus nocives, les virus, ce qui est vraiment là, dangereux, c'est vraiment dans les eaux de toilette qu'elles se retrouvent et non pas dans les eaux ménagères. Alors, c'est pour ça qu'en les séparant, on vient déjà retirer beaucoup de contaminants des eaux ménagères, ce qui fait que on vient de diminuer la charge à désinfecter et c'est pour ça qu'on peut quand même l'accepter en zone de vulnérabilité élevée parce que l'élément épurateur, même s'il n'est pas étanche, il n'y a pas les eaux de toilette qui sont dedans. Alors, il peut faire un travail de désinfection là, qui est assez performant même en zone de vulnérabilité élevée. Donc, si je comprends bien, ça serait permissible à plus de 30 mètres. Vous parlez de vidange périodique avec la séparation des eaux, Oui. dans plus de 30 mètres en zone rouge? Oui. Puis au niveau de, on regarde le côté que ça coûte au niveau le système hydrokinétique, par exemple, l'entretien et tout ce qui vient avec. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une compensation au niveau de la ville par rapport à ça? Parce que c'est quand même très coûteux, l'entretien général de Oui. ça sur 30 ans. Tout le monde pose la même question, même à ce côté-là. C'est sûr que la ville... Ben, Cette question avait été posée aussi en février, là. Je ne sais pas, Louis, si tu Non, veux mais répondre. ça évolue quand même un petit peu. Il y a des... je dirais que c'est plus à un niveau politique, puis au niveau... les villes se parlent entre eux, puis on regarde tous les moyens qui vont être à notre disposition pour essayer de faire en sorte que les frais soient moindres pour le oui, citoyen. Parce on qu'on est en s'entend- démarche. On est en démarche. Oui, OK. on est en démarche. C'est sûr que la Ville de Québec, on va assurer l'entretien de ces systèmes-là. Donc, on parle aux entreprises qui offrent le système de traitement UV. Puis on regarde ça va être quoi les prix à charger, tout ça, pour un entretien qui, normalement, va se faire aux 6 mois pour un système hydrokinétique. Dernière question par rapport à ça. Après 30 ans, obligatoirement, on va être obligé de le changer? Oui. D'après les règlements que j'ai lus? Oui, selon le règlement d'agglomération, oui. OK. Merci. Merci. Donc ça, cette question-là est également été posée en ligne, la question de tous les 30 ans. Donc je pense que pour les gens en ligne qui ont posé la question, la réponse est donnée. Merci. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je voudrais savoir, avez-vous fait des études, comment ça coûte, tout ça? Vous avez parlé de 1300 champs d'opération ou fosses septiques. On parle de 30 000 chaque. Ça monte à 39 millions. Oui. Oui. Si 66 est subventionné par le gouvernement provincial, ça vient faire 23 32 millions. Ça veut dire que vous demandez à peu près 16 millions. Oui. 16 millions aux gens qui sont Oui, ici exactement. aujourd'hui ou sur le... C'est ça. OK. Qu'est-ce que c'est votre Puis- préoccupation, monsieur? C'est quoi votre C'est préoccupation? ça. C'est Non, mais c'est les bons chiffres. OK. Vous vouliez avoir les chiffres que ça coûte. OK, Oh oui, je parfait. voulais juste savoir les chiffres. OK. Je sais que vous n'avez pas fait d'études sur les fosses septiques de 30 ans. Ça, vous l'avez pas, vous avez dit la dernière fois, vous n'avez pas fait d'études. Comment on a... Adressez-vous à moi pour vos questions, puis moi, je OK. vais les diriger, s'il vous plaît. Non, la question, bien, ça a déjà été posée. Est-ce que vous avez fait des études sur les champs d'épuration de 30 ans et plus? OK. Qui dit que 30 ans, c'est la date limite? OK. Donc là, votre préoccupation, c'est par rapport aux 30 ans. OK. Alors, donc, Myriam, oui? Ben, la décision s'est basée sur de la littérature scientifique qui a été entre autres fournie. Le ministère de l'Environnement en a, il y en a quand même plusieurs. Et à la lumière des grandes lignes qui se dégageaient de cette littérature scientifique-là, il a été démontré qu'au-delà de 30 ans,
l'intégrité des installations septiques est compromise, surtout que quand on parle des 30 dernières années, les technologies ont beaucoup évolué. Alors, c'est sûr qu'actuellement, à la lumière de l'état actuel de la situation, au-delà de 30 ans, c'est démontré qu'elles sont désuètes et doivent être remplacées. OK. Comme j'ai dit à la dernière réunion, j'ai googlé la chose, puis j'invite le monde dans la salle à faire la même chose. OK. Alors, C'est ça, Louis. ce soir, c'est on bien vous rire. présente le programme, mais on n'est pas là pour remettre en question OK. nécessairement les... OK. On vous explique OK. pourquoi. On est Monsieur, là pour vous accompagner Voilà. dans le processus. Monsieur Verrette a des précisions à donner sur le 30 ans également. Allez-y, Monsieur Verrette. Un élément important dans la région de Québec qui s'est produit dans les dernières années, au lac Beauport, pour la montée du Cervin, si je ne me trompe pas, ou la montée, chaque maison qui était là était contaminée par son voisin des fosses septiques de 20, 25, 30 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils nous ont demandé de les raccorder avec l'eau potable parce qu'il n'y avait aucune institution financière qui voulait financer le renouvellement hypothécaire de leur maison parce qu'il n'y avait pas d'eau potable. Donc, c'est assez scientifique qu'après 20, 25, 30 ans, les fosses septiques, ça coule et il faut les changer. C'est le cas à côté, là, qui est plus près de Québec, le lac Beauport. On les a raccordés. Ils ont passé un programme de subvention pour refaire l'aqueduc égout dans les rues. Là. Fait que c'est assez révélateur. Là. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais poursuivre avec... Oh, il y avait une autre main OK, Madame, venez au micro. Puis ensuite, on va aller vers des questions en ligne. Alors, bonsoir, bienvenue. Vous pouvez baisser le micro vers vous. Oui, allez-y. Moi, c'est pas pour les fosses septiques. Moi, je reste à la rue du Petit-Vallon, OK? À Navette, chez nous, c'est un terrain vague. De l'autre bord de la rue, c'est la rue Irving. Eux autres, ils ont les égouts. Moi, quand on a fait la demande, nous autres, pour avoir les égouts, ils nous ont dit qu'il fallait que le terrain vague soit acheté, là, qu'il y ait des bâtisses dessus. Mais c'est parce que là, si on change la fosse septique, dans 10 ans, ce terrain-là, il est vendu. Il va falloir repayer pour avoir les égouts. Vous êtes dans quel quartier vous êtes, C'est la madame? rue du Petit-Vallon. C'est dans Loretteville, ça? Loretteville-Belair. OK. C'est dans quelle zone de vulnérabilité? Jaune? OK, parfait. Puis j'aimerais savoir, c'est parce qu'avant, c'était des chalets qu'il y avait dans cette rue-là. Mais depuis au moins 20 ans, c'est toutes des maisons. Nous autres, avant le pont, il y a au moins 15 maisons. Pourquoi qu'on les aura pas, les égouts? OK. En arrière, ils ont. L'autre bord du champ, ils ont. Quand le champ va être bâti, ils vont les avoir, les égouts. C'est la Ville de Québec même qui me l'a dit. Mais c'est parce que là, c'est pas vendu. Tandis qu'il y en a des subventions. Alors, là. question par rapport... Donc là, votre question ne porte pas tant sur le programme de mise aux normes, mais plutôt sur le raccordement aux installations de la Ville de Québec. C'est ridicule, là. On va payer... Je comprends. pour ça, puis on va repayer... Alors, M. Verrette, allez-y. Rapidement, là, je connais le dossier sans le connaître parce que c'est ma voisine qui est là, la conseillère Mme Asselin. Puis ça fait assez longtemps que je suis là. Avant la Ville de Québec, c'était les villes qui faisaient les rues. Maintenant, c'est des promoteurs qui font des rues. Comme on a fait sur la grande ligne, on a raccordé, mais c'est les citoyens qui ont payé le raccordement. Ça, vous avez toujours possibilité. Là, je sais que Mme Asselin a travaillé un dossier dans le secteur. Vous devez faire une demande à la Ville ou avec Mme Asselin, elle va vous accompagner. Et on va vous donner le prix que ça donne, parce que ça peut être avantageux de raccorder, mais il faut que tous les citoyens signent pour un raccordement au réseau, tout simplement. Puis c'est le même principe, on peut le faire sur le compte de taxes, c'est ce qui a été fait sur la Grande Ligne en 2012-2013. On les a raccordés à la demande. Avec ça, je sais que c'est possible. Pourquoi ça n'a pas été fait, là, je ne peux pas vous répondre, mais c'est quelque chose qui est possible quand la rue n'est pas desservie. OK. Alors, Madame Asselin. Oui, Marie-Josée Asselin, qui est la conseillère du... Madame Asselin, qui est conseillère municipale du district de Loretteville, des Châtelles. Puis ce que vous pouvez faire, madame, c'est inscrire vos coordonnées à l'arrière de la salle, puis on va indiquer à côté questions concernant les raccordements, puis on pourra faire le suivi avec vous. Ça vous va? Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec des questions en ligne. Daniel, on peut lire quelques questions écrites, puis ensuite, je vois qu'il y a aussi des citoyens qui ont levé la main en ligne. Donc, on va lire les questions, puis ensuite, on va pouvoir prendre les mains levées. Donc, à toi la parole, Daniel.
Très bien. Je me suis permis de regrouper quelques questions, notamment de Dolores, Jean-François Toulouse et de Gilles Carpentier. En gros, leurs questions concernent les relations avec les entrepreneurs, à savoir si euh, la simultanéité de mise en œuvre de remplacement de fosses septiques et de la subvention risque d'avoir un impact sur le coût et la disponibilité des entrepreneurs, ainsi que si qu'est-ce qui arrive avec la subvention si jamais les frais de réalisation sont plus élevés que la soumission. Qu'est-ce qu'il y en est dans cette situation-là? OK, parfait. Donc là, cette question-là avait été soulevée aussi en février, là, la question de la possibilité que ça hausse le coût, le fait qu'il y ait ce programme-là, puis que donc ce serait Louis qui répondrait. Oui, Louis? Oui, je vais répondre. C'est certain que ça peut avoir une incidence à la hausse. C'est un peu aussi la raison pour laquelle on demande au ministère de prolonger le programme pour mettre un peu moins de pression sur le citoyen, mais aussi sur les mises en chantier. Mais notre fenêtre est quand même bonne présentement, parce que dans la couronne nord, il y a beaucoup moins de construction. C'est la réponse que j'avais donnée à Lac-de-Lâche, mais c'est également, on le constate, il y a moins de construction, il y a moins de développement. Ça fait bien des années qu'il n'y a pas eu d'ouverture de rue, entre autres à Stoneham. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus dans le bassin versant. On en parlait cette semaine. Donc, les entrepreneurs sont un petit peu plus disponibles. Puis, les prix, ils n'ont pas augmenté. Ils ont peut-être augmenté de 2 ou 3 là, par rapport à l'année dernière, au plus. Cette année, c'est ce qu'on me dit. Entre autres, là, j'ai vérifié avec Stoneham, c'est ce qu'on a remarqué. Fait que il n'y a pas une flambée des prix là, par rapport à l'année passée, là, présentement, mais c'est difficile de contrôler ça. On n'a pas le contrôle là, sur cet aspect-là. OK. Puis l'autre volet de la question, c'était qu'est-ce qui arrive si le montant de la soumission est plus élevé que la subvention accordée? C'est ça, hein, je crois? Bien, si le montant... Si les dépenses... Le total du projet, finalement, là, après réalisation, il y a des surcoûts. S'il y a des surcoûts, bien, écoutez, ce que je peux répondre à ça, c'est... Éric, c'est bon. Éric Tremblay peut répondre, oui? Bien, je vais un peu récapituler. On vous recommande de magasiner des entrepreneurs pour essayer de trouver le meilleur prix possible. La subvention est calculée sur le plus bas des deux entrepreneurs que vous trouvez. Vous avez toujours le choix de prendre celui que vous voulez, mais la subvention va être calculée sur la plus basse des deux. Si à la fin, l'entrepreneur il a indexé son coût parce qu'il dit que le pétrole a augmenté, bien, nous, on ne subventionne pas les augmentations de coûts. Mais s'il y a des travaux de plus, ça va être admissible, les travaux de plus. S'il y a des quantités de matériel qui changent et qui sont requis en plus grande quantité, bien là, ça devient des travaux admissibles. Donc, on va ajuster la subvention. Ça va donner un extra. Puis, mais toujours en respectant le maximum possible de subvention, là, qui est 30 000 Très bien. J'avais une autre question concernant les coûts. C'est ceux associés aux frais annuels de certains types d'installations. Est-ce que ça peut être couvert par la subvention? Alors non, je pense qu'on y a répondu tantôt. Il y a une question en salle. Donc pour l'instant, c'est pas couvert par la subvention de ce que j'ai compris, mais c'est... Fait de plus, l'entretien des UV, l'entretien du système de déphosphatation, ça c'est aux frais actuellement là, du citoyen pour l'entretien annuel, les vidanges supplémentaires et tout ça. Là. Il n'y a pas de subventions qui y sont rattachées. Les vidanges supplémentaires autres que celles qui sont faites par la ville. Celles qui sont faites par la ville. Parfait. Merci. On continue, Daniel? Très bien. Sinon, on a encore dans le chat plusieurs questions à savoir si une fosse septique de 27 ans à peu près, est-ce que la ville va interpeller les propriétaires si elle n'est pas conforme ou s'ils doivent faire leur propre démarche? Et après 30 ans, est-ce que la ville informe les gens également? Donc, toute la question à savoir, bon, est-ce que je suis visé ou non? On a besoin peut-être de le rappeler pour nos gens en ligne. Alors, Myriam? Oui, bien, comme on a dit tantôt, si votre fosse a 27 ans, vous soupçonnez qu'elle soit peut-être plus conforme, vous devez faire appel à un professionnel qui va venir constater visuellement l'état de votre fosse et qui va faire une recommandation pour la changer ou qui va finalement vous recommander de ne pas la changer parce qu'elle est encore conforme. Alors, vous devez vraiment faire votre propre démarche avec votre professionnel pour démontrer ensuite à la ville si elle est conforme ou pas. Alors, ça pourrait arriver qu'une fosse de 27 ans doive être changée
si un professionnel habilité vous confirme que ça doit être fait. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, Est-ce que c'est oui. correct, Daniel? La responsabilité est plus claire, effectivement. Alors, on peut poursuivre encore avec une autre ou deux questions en ligne, Daniel. Je vous dirais, ceux qui restent en ligne à répondre, c'est essentiellement toute la question de devant les coûts individuels et la durée de 30 ans des installations, pourquoi ne pas connecter les résidences au réseau d'égout? Donc, on a peut-être besoin de revenir faire un tour de roue là-dessus. OK. Donc, la question du raccordement, Monsieur Verrette? Bien, tout dépendant des secteurs. Il y a des secteurs qui ne sont pas possibles à raccorder. On va aller creuser dans le roc, on va passer par-dessus des montagnes. C'est quasiment des coûts faramineux, là. C'est principalement la raison, là. Parce que quand on avait fait à l'époque la grande ligne et les épinettes rouges, ça avait déjà été spécial. Puis aller plus loin, on le regarde. Il y a une étude qui est en cours. Est-ce que ça va être possible pour certains secteurs? Peut-être, mais c'est pas avant 5 à 10 ans, là, minimalement, là, qu'on pourrait attendre à avoir un raccordement, là, si c'est possible. Parfait. Merci, Monsieur Verrette. Il y avait deux personnes qui avaient levé la main en ligne. Donc, je vais prendre les deux personnes qui ont levé la main. Donc, Monsieur Gilles Goua et ensuite Madame Francine Pomerleau. Puis ensuite, on va retourner en salle avec des questions en salle. Donc, Monsieur Gilles Goua, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Oui, on vous entend. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Parfait. Moi, justement, je voulais intervenir sur le fait qu'on a à peu près, mettons, 600 fosses septiques qu'on va changer pour 600 nouvelles fosses septiques. OK? Donc, ces 600 nouvelles fosses septiques, dans, mettons, 25-30 ans, on va commencer à avoir des problèmes comme on a jugé que les fosses étaient à problème aujourd'hui lorsqu'elles avaient plus que 30 ans. Est-ce que dans l'étude de l'utilisation de la subvention, etc., on a envisagé de raccorder, d'éliminer une fosse septique en raccordant la maison à un égout? Comprenez-vous? Juste savoir, est-ce que c'était une option à laquelle on a réfléchi? Alors, merci, Monsieur Goua. Donc, en fait, on vient juste de répondre à cette même question. C'est sûr que, comme Monsieur Verrette, sur les 600 fosses, c'est pas possible, de ce que je comprends, de tout raccorder, puisqu'il y a quand même des contraintes. En tout cas, allez-y, Monsieur Verrette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de le dire, on est en étude présentement pour le raccordement. Il y a des endroits que c'est du roc, c'est de la montagne. C'est impensable de faire des travaux pour avoir un raccordement. Si on inclut Lac-de-Lage, Stoneham et quelques autres, on avait eu une étude préliminaire qui était à l'automne, puis je vais te donner le chiffre. Il faut, avec le ministère de l'Environnement, on a des règles à suivre pour les déversements. Si je prends mettons qu'on prendrait Stoneham, puis on le raccorde à Québec, il faut faire environ entre 12 et 13, même 14 piscines olympiques de bassins de surverse à même le réseau qui existe déjà. C'est déjà difficile de penser qu'on va faire un raccordement avec Stoneham. Il y a déjà une surcapacité. Fait qu'il faut que les études aillent plus loin. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là. Je l'avais déjà dit au Conseil de ville il y a 2 semaines, 3 semaines. Il y a une capacité du réseau, mais le gouvernement nous demande d'ajouter des bassins de surverse. Donc, tout ce que vous dites, des bassins de rétention, il faut en ajouter 11, 12, 13, 14 piscines olympiques jusqu'à Québec pour que ça fonctionne. Si on prend Stoneham, là, si on parle de 3000 fosses septiques supplémentaires. C'est juste pour vous donner une image. Donc, c'est pour ça que les 600 présentement et les 3000, on refait une évaluation, mais on ne peut pas penser à court terme d'avoir une solution de raccordement assez efficace pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec le programme. Et c'est pour ça que le gouvernement nous a offert ce programme de subvention-là pour sauvegarder notre lac.
Alors, merci beaucoup. Donc, ensuite, j'irai avec Madame Francine Pomerleau. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question verbalement. Est-ce que Madame Pomerleau, vous êtes toujours là? Alors, sinon, ben, écoutez, on va aller en salle. On va aller avec une question en salle. On reviendra à Madame Pomerleau après. Bonsoir, monsieur. Oui, merci. Pierre-Jules Lavigne. Lavigne, monsieur Lavigne? Lavigne, oui, Oui. comme dans Raisin. Oui, d'accord. Alors, bon, secteur des aigles pêcheurs. Je m'adresse à M. Verret. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez dit en rapport avec les raccordements. Il y a des études où vous savez déjà qu'il y a des secteurs que c'est impensable avant 5, 10, 15 ans de penser à des raccordements. Mais est-ce qu'il y aurait des secteurs où, ah bon, ça serait comme, ben tiens, allons-y, faisons-le. Je pense à la rue chez nous des aigles pêcheurs parce qu'on est voisins d'Épinette Rouge où il y a le système sous-vide que vous précisiez il y a 2 minutes. Vous savez que nous autres, c'est dommage, là, il y en a qui pensent à starter les travaux, comme on dit, dans le bas du fleuve. Mais là, on se dit, avant de starter les travaux, est-ce qu'on se passe le mot? Puis vous pourriez peut-être nous identifier si notre secteur serait easygoing, comme ils disent en italien. Oui, on monsieur est Verret. encore, changeons de catégorie. Allons avec le ministère de l'Environnement, ce que je disais tout à l'heure. Ça nous prend des bassins de surverse. Présentement, je ne suis pas capable d'ouvrir une autre rue au lac Saint-Charles sans ouvrir un autre bassin de surverse. Ah, globalement, là? Globalement. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que je parle de 5 à 10 ans, tout dépendant des normes, parce qu'il faut respecter le 15 litres seconde, là, ou que je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est ça présentement. Ah, On peut, OK. je vous donne un exemple, l'église, ici au lac Saint-Charles, OK? Si elle ferme demain matin, en avant de l'église, je peux aller zoner pour faire un autre 50 logements, parce qu'on l'avait zoné comme ça à l'époque quand on avait fait les logements à l'arrière. Ça, le ministère ne peut pas le refuser. Mais prolonger un réseau, ouvrir une rue, le ministère, il faut respecter les nouvelles normes du ministère, on n'est pas capable. Je fais l'allusion à l'Église, parce que des fois, vous allez voir une nouvelle maison arriver, mais elle passe devant le réseau existant. Je voulais juste bien faire la différence. Oui, aujourd'hui, deuxième petite question, Oui. madame, si vous permettez. Oui. J'ai rencontré à la municipalité de Stoneham l'entreprise Premier Tech. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, bon, technologie, c'est intéressant, tout ça. J'ai dit, c'est quoi la durée de vie? Puis, tu sais, ils sont très prudents, évidemment. Et là, par contre, ce soir, il y a quelqu'un qui a posé la question. Puis j'étais un peu estomaqué d'apprendre que dans 30 ans, c'est encore à recommencer. Je pensais que leur technologie était, oh wow, là, tu sais, là, capable de résister à la vieille patente que j'ai, là. Puis j'avoue, je suis d'accord avec vous, c'est le temps de la remplacer. Mais je comprends pas que la nouvelle que je vais mettre, elle ne sera pas meilleure que celle que je viens d'avoir pour 30 ans en termes de durée de vie. Je ne parle pas en termes de qualité de l'eau pour le lac, tu comprends? Avec ça, je questionne donc le 30 ans en question. Vous voyez? OK. Alors, Merci. est-ce qu'on a des précisions à donner là-dessus, sur la durée de vie là, des installations? Ou c'est la littérature scientifique à nouveau? Oui, M. Desrosiers? C'est Louis? sûr. Écoutez, c'est les fabricants qui peuvent nous le certifier plus que nous. C'est sûr que moi aussi, M. Lavigne, j'ai entendu que ça pouvait être plus long comme période, là, les nouvelles technologies. D'ailleurs, il y avait un article dans l'Écho du Lac, là, il y a un ingénieur justement là, qui en a parlé, puis il vantait les mérites de son système, puis il disait que c'était pérenne là, dans son article. Puis c'est un ingénieur quand même. Fait que, bref, c'est sûr que nous, on vous parle de 30 ans parce que c'est le règlement qu'on a actuellement, puis c'est ce qui prescrit. Est-ce qu'il y aura des modifications à la réglementation pour les nouveaux systèmes, puis qu'on va pouvoir les conserver plus longtemps? Peut-être, là. Je ne veux pas trop me projeter dans l'avenir non plus, mais c'est sûr que les nouveaux systèmes, ben, normalement, ils devraient avoir une durée de vie plus longue. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste revenir en ligne avec Mme Francine Pomerleau qui avait levé la main. Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre micro, Mme Pomerleau?
On ne vous entend Le micro pas. semble ouvert. Parlez, Madame Formello. On n'entend pas malheureusement. Donc, peut-être poser votre question par écrit à ce moment-là parce que votre micro ne semble pas fonctionner. Donc, on va continuer en salle. Daniel, j'ai encore des personnes en file au micro. Puis ensuite, on pourra revenir sur les questions écrites. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Question rapide. J'ai également été cet après-midi à Tewksbury pour rencontrer Premier Tech. Un peu plus près du micro, s'il vous plaît, Oui. ou levez-le. Oui. Testing. Oui. Donc, pour rencontrer des gens de Premier Tech et autres installateurs. Et une chose qui m'est apparue assez flagrante, c'est que déjà, on a une fosse septique à changer, probablement tout le système au complet, champ d'épuration et autres. Et là, il faut engager un technicien, un ingénieur, ou peu importe, pour évaluer les besoins qu'on a sur notre terrain. Par contre, en discutant avec le monsieur sur place, il me disait, ben, écoute, moi, je peux installer les produits, je vais vanter les produits que l'entreprise Premier Tech vend, fabrique. Et je sais que d'autres ingénieurs ne sont pas attirés vers nos produits, ils vont profiter plutôt d'aller vers d'autres genres de produits. Donc, la question, c'est, est-ce que la Ville a envisagé, plutôt que chaque personne engage un technicien sur place entre 700 et 1500 pièces, qui vont être remboursés à 2 tiers aux 2 tiers, est-ce que ça a été envisagé de dire, on envoie un technicien pour faire le tour, des dizaines, on s'en fout, faire le tour de toutes les fosses septiques pour dire, OK, ici, la fosse septique n'est pas correcte. Ici, on irait vers tel système pour telle situation. Alors, plutôt que le citoyen soit en charge de trouver la bonne personne à chaque fois qui coûte entre 700 et 1500 $ pour dire, bon, on va aller vers tel système, et là, ça va être tel coût, c'est flou. OK. Donc, avez-vous envisagé quelque chose comme ça? Parce qu'effectivement, c'est un domaine qu'on ne connaît pas, et là, on se fie à la personne qui va vanter les mérites d'une marque. OK. Donc, Louis? Oui, je peux répondre, monsieur. Oui, ça a été envisagé. Votre question est bonne, puis ça a été envisagé. Mais c'est une question de responsabilité aussi. On est sur des terrains privés. Donc, c'est au propriétaire de décider du choix de son professionnel. On ne peut pas l'imposer. Vous, c'est ce que vous souhaiteriez peut-être. Non, c'est parce que regardez, là, il y a quelques années, c'est une question. Je vous interromps un instant. Il y a quelques années, j'ai un technicien qui est venu sur mon terrain au préalable en disant on va mettre une capsule de teinture rouge pour voir s'il y a infiltration. Un technicien de la Ville? Oui, OK. oui. Il peut prendre peut-être 3 ou 4 ans, je ne me souviens pas. Bon. Et ils font le test, c'est beau, ça marche bien, votre champ d'épuration est très beau. Donc, c'est quelqu'un qui est impartial, qui travaille pour la Ville. S'il y avait eu un problème, il va dire, OK, on arrête ça là, on va vous envoyer quelqu'un qui va évaluer qu'est-ce qui serait intéressant pour vous. Il me semble que ça aurait été plus simple, plus logique d'y aller comme ça, parce que la propriété privée, de toute façon, vos entrepreneurs vont passer, il va y avoir des technologues qui vont passer, et la Ville va avoir l'accréditation que tout est beau. Mais il y aurait moyen de sauver des frais, je présume. Mais il y a une distinction à faire avec l'inspection, c'est ce qu'ils ont fait, les gens de la Ville, puis la conception de l'installation. Là, on est dans la conception de l'installation. Oui. Donc ça, la Ville, il n'y a pas une ville au Québec qui offre ce service-là. C'est aux gens à engager leur propre professionnel. C'est leur infrastructure, c'est leur terrain, ça leur appartient. Oui, mais vous Il y a avez une quand question de même responsabilité. 4 modèles, en gros, que j'ai vus, selon qu'on est dans une zone modérée ou élevée, proche ou non d'un cours d'eau, vous avez déjà des modèles établis. Alors, c'est pas comme si on veut faire une nouvelle maison avec 6 chambres au lieu de 25. C'est plutôt de dire, bien, il y a 4 modèles, lui, il va fonctionner ici. Et là, va trouver un entrepreneur pour le faire. Il me semble que ça devrait être plus simple. OK. Est-ce que vous, c'est votre avis, puis il y a d'autres gens qui... Probablement qu'il y a d'autres personnes qui ont un avis aussi. Il y a des gens qui auraient peut-être trouvé ça invasif un peu. Là, Alors, OK, bien écoutez, on note votre commentaire. La préoccupation est légitime. La préoccupation est tout à fait légitime. Pardon, j'ai mangé le micro. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Une question. Si on a une route qui a été bâtie il y a plus que 100 ans, tout le monde a les égouts depuis une cinquantaine d'années, sauf les 2 dernières maisons. Les tuyaux ne se sont pas rendus. À l'époque, ça a été payé à travers les taxes, les comptes de taxes généraux. Donc, ces 2 maisons-là ont payé pour les égouts de tout le monde ailleurs. Maintenant, vous leur dites, oh, parce qu'on n'a pas fait le tuyau assez long dans le temps,
vous allez avoir à payer le reste de votre poche. En quoi est-ce équitable? OK. Alors, peut-être, c'est un cas particulier. Vous pouvez peut-être nous dire votre adresse précise, puis voir... Sur le boulevard Pionce. OK. Est-ce qu'on connaît la situation? Oui, M. Verrette? C'est la même situation que j'ai dit à la dame tantôt. Là. Je peux pas... à l'époque, c'était les villes qui le faisaient avant 2002. Après, c'est un règlement en 2002. C'est les entrepreneurs et ça a été remis, malheureusement, aux citoyens depuis 2002. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire une demande d'accès à l'information pour savoir qui a payé à l'époque pour le reste du boulevard Pionce? Parce que c'est pas équitable. Et surtout, qui a pris la décision que ça ne se rende pas jusque-là? Tenir le monde qui était là il y a 50 ans. C'était avant 2002. Si vous voulez faire raccorder, vous avez encore le moyen de demander à Mme Dussault, Bianca Dussault. On va vous donner le processus à suivre et vous avez moyen de vous faire raccorder si c'est possible techniquement. Parce que maintenant, si vous dites que peu importe l'état de la fosse septique, c'est une limite de 30 ans, ça change la donne. Au lieu d'un investissement qui dure jusqu'à ce que ce soit plus en état de fonctionner, vous dites faut faire un investissement tous les 30 ans, ça change la donne complètement. Je vous invite à laisser vos coordonnées à l'arrière, monsieur, pour qu'on puisse vous transmettre là, la procédure à suivre pour le raccordement. Alors, bonsoir. Une autre question en salle, puis ensuite on retourne en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À l'intérieur, en fait, dans la zone de haute vulnérabilité, je comprends qu'à l'intérieur de 30 mètres, ça prend un système tertiaire. Je me demandais s'il y a une fosse fermée pour les eaux noires, est-ce que ça permet d'alléger le système à l'intérieur des 30 mètres ou il n'y a pas d'avantage d'avoir des séparations des eaux là, dans cette situation-là? Alors, question pour Myriam. Oui, quand vous dites alléger... En fait, d'avoir un système tertiaire, en fait, est-ce que ça prend nécessairement quand même un système tertiaire, même si les eaux noires vont dans une fosse fermée? Non, si vous avez la ségrégation des eaux, vous n'avez pas besoin de système tertiaire. Mais à l'intérieur du 30 mètres? Mais dans le 30 mètres, le champ d'épuration qui va être associé aux eaux grises, là, aux eaux ménagères, lui, il ne pourra pas être dans le 30 mètres, par contre. Alors, si vous êtes 100% dans le 30 mètres, vous ne pouvez pas mettre un système de vidange périodique. OK. Donc, c'est... Il faut avoir une vidange totale ou un tertiaire. OK. Mais donc, il n'y a pas d'avantage à faire la séparation parce que ça prend un tertiaire de toute façon. Oui, si vous êtes 100% dans le 30 mètres, oui. OK. Merci. Parfait, merci. Donc, il y avait encore une dame. Oui, bonsoir, madame. Venez au micro. Oui, bonsoir. Je reviens sur le raccordement. Peut-être un peu, la question est pour M. Verrette. Dans quelle rue vous êtes, vous? La rue des Aigles-Pêcheurs, il y a quelques années, quand ils ont fait les épinettes rouges, j'étais là pour demander ma rue aussi. Maintenant, M. Verrette, moi, j'aimerais savoir, avez-vous un aperçu du prix que ça coûte faire les bassins comme vous parlez, à peu près? Les bassins de rétention? Oui. Les bassins de surveillance, j'ai aucune espèce d'idée. Hein. Ça aiderait peut-être pour nous autres. Non, c'est parce que les bassins de surveillance sont faits. Mettons, je vous prends le poste 24 qui était à l'ancien Péricoine. On va faire peut-être je pense qu'il est à 30 000 mètres cubes. Là, il faut rajouter 66 mètres cubes. J'ai aucune idée comment ça coûte faire un bassin de cette capacité-là. C'est pour ça qu'on fait j'ai dit, dans 5 à 10 ans, on fait d'autres études, puis peut-être dans 5 à 10 ans, on va avoir une solution. C'est long, 5 à 10 ans. C'est parce que les normes du gouvernement Moi, je l'ai demandé changent. dans le temps des épinettes rouges. Oui, mais vous étiez là aussi? Non, je n'étais pas là dans le temps des épinettes rouges. Non. Je suis allé à une séance, puis je l'ai demandé. Les épinettes rouges sont faites raccorder dans les années 90. Je n'étais pas là. Je suis arrivé en 2005. 90. OK. Bon, moi, j'aimerais savoir quand même que vous demandez un aperçu comment ça pourrait coûter, parce que ça, aux 30 ans, là, je pense que c'est avec l'entretien, tous les mois. Il y a deux choses. C'est pas juste le coût, c'est le ministère aussi. Hein? Monsieur Verrette, on va réexpliquer la procédure. Oui, j'ai compris tout à l'heure, le ministère, là, c'est ce qu'il vous demande, qu'on ait des fosses. Il pourrait regarder d'autres choses aussi, là. Tu sais, l'environnement, puis tout ça, là. En tout cas, c'était ma question. Si vous pouvez regarder ça. Le ministère nous donne des exigences de surverse dans le réseau d'aqueduc et égout. Ça, c'est une chose. Ça, il faut refaire les postes de pompage. Quand on parle de réseau de raccordement à chez vous, quand on parle des épinettes rouges qu'on a
pas les épinettes rouges, mais la grande ligne qu'on a faite en 2012-2013, c'était du côté de Charlebourg. Chaque jumelé payait 15 000 à l'époque pour la devanture de son terrain. Il y a des gens qui ont payé jusqu'à 60 000 en façade parce que ça marche au pied linéaire en façade. Fait que ça peut coûter entre 15 et 60 000 pour vous raccorder, comme les gens qui étaient sur Irving et sur P11. Oui. À partir de là, il faut que je respecte les normes du ministère. Présentement, le ministère nous oblige à faire des bassins de rétention et des bassins de surverse le long de notre réseau parce qu'on n'a pas la capacité à recevoir l'aqueduc et égout supplémentaire. Mais ils nous remettent ça à nous autres d'une certaine manière. C'est moi qui vais payer, c'est pas vous, là, c'est moi. Ben c'est ça. Ça fait des années, là, on parle de techniques professionnelles qui avancent, mais la vôtre, elle avance pas de l'autre côté. Tu sais, c'est de la Alors? L'entretien de toutes ces choses-là, là, je me suis informée. Le fil, puis toutes ces choses-là, parce que moi, je suis dans le rouge, c'est ça. Ça remonte à un budget. Merci. Alors, merci de votre préoccupation. On continue en salle. Puis là, je demanderai aux gens au fond de parler un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Alors, les personnes au fond de la salle, un petit peu moins fort. Merci. Oui, madame. Bonsoir, j'ai juste vu une option qui a été proposée au début, puis on n'en a pas entendu parler. C'est une drôle de question, mais vous aviez proposé les toilettes à compost. Qu'est-ce que ça impliquerait? Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme solution? Merci. Oui, parfait. Merci. Donc là, Myriam s'est absentée. Est-ce que Patrick peut y répondre à la question des toilettes à compost? Je vais tenter une réponse. Au niveau des toilettes à compost, ce que ça va faire, c'est que ça va minimiser l'apport justement dans votre fosse de rétention. Si vous avez une vidange périodique, comme on disait tantôt, vous avez la ségrégation des eaux noires et les eaux grises. Bien, dans les eaux noires, justement, avec votre toilette au compost, vous allez réduire la quantité d'eau usée qui va être directement dans la fosse à eau noire. Donc, à ce moment-là, vous allez la vidanger moins souvent. Au lieu d'avoir 2, 3, 4 vidanges par année, de la vidange totale, de la fosse de rétention, bien là, à ce moment-là, peut-être que vous allez en avoir juste 2. Parce que comme que Myriam disait tantôt, vous en avez déjà 2 de fournis sur votre compte de taxes. C'est la réponse. Quand vous avez une vidange quand vous avez une vidange périodique, vous faites vidanger votre fosse de rétention 2 fois par année minimalement. Est-ce que ça va? C'est clair, madame? C'est plus clair? Alors, donc, OK, vous n'êtes pas certaine de l'utilité de la toilette à compost pour votre cas, là? OK, je comprends. OK. Myriam, plus près du micro. C'est que ça peut vous éviter de mettre un système tertiaire. Ça, c'est important. Si vous êtes en mesure d'installer ça, de faire les travaux de plomberie dans la maison pour vraiment séparer vos eaux, puis vous avez quand même l'espace pour vous mettre un champ d'épuration pour votre fosse septique, pour les eaux grises et ménagères, ça vous permet quand même d'éviter le système tertiaire. Ça peut être une option intéressante dans certains cas. D'accord, parce que dans le fond, nous, on a un système EcoFlow depuis 26 ans. Qui est un secondaire, ça. C'est le secondaire, puis on est dans la zone rouge. Mais l'année passée, on était obligé de changer tout notre milieu filtrant. Ça nous a coûté 3 000 Puis là, c'est comme si on allait tout défaire ça puis recommencer. Parce que notre système EcoFlow n'a pas la troisième partie. Exact. Mais si on installe la partie des eaux noires, puis qu'on met des toilettes à compost à la place, on n'aurait peut-être pas besoin de faire... comme Louis a expliqué, par contre, l'âge de votre installation va être basé sur votre élément le plus âgé. Alors, c'est sûr que là, si vous avez déjà un champ d'épuration, parce que vous avez un secondaire, votre champ d'épuration, je ne sais pas il y a quel âge, mais là, c'est sûr que même si vous séparez vos eaux, vous mettez une toilette à compost, vous tombez, vous avez quand même votre champ d'épuration qui a peut-être 22, 23, 26 ans. Vous allez quand même être obligé de procéder au changement dans pas si longtemps que ça. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment que vous preniez une décision plus éclairée à vous dire il faut tout changer pour que vous soyez 100% à temps zéro. Puis là, vous choisissez un tertiaire. Vous êtes en zone rouge? Oui. Oui, ça va être un tertiaire ou une vidange périodique là, en fonction de ce qu'on va vous recommander. Là. OK. Ouais.
Oubliez jamais que ce qui est la partie la plus vieille de votre fosse septique, que vous ne changez pas l'âge, on le calcule sur la partie la plus vieille. OK, merci beaucoup, madame. Là, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont allées au fond de la salle voir nos techniciens pour des questions plus pointues. Je n'ai plus de questions en ligne non plus. Pas de main levée non plus. Ah, une personne en salle, oui, allez-y. Bonjour, moi je recommencerai au point 1. La première étape qu'il faut faire, c'est qui il faut trouver. C'est quoi le professionnel? Tu sais, je ne peux pas taper professionnel sur Internet. C'est un arpenteur géomètre. Alors, oui, OK, Patrick. Puis on peut peut-être remettre à l'écran le schéma où on voyait toutes les étapes. Là. On va voir si on va le trouver. Bon, fait que la première étape, ça va être vraiment d'aller probablement sur Internet, OK, pour regarder, à chercher justement soit un technologue. Fait que ça va être un technologue des fois en génie civil ou en environnement, qui va être membre d'un ordre professionnel. Sinon, ça va être un ingénieur. Fait que vous avez les deux options qui s'offrent à vous. Fait que vous allez regarder sur Internet directement là, dans Google ou dans un moteur de recherche. Vous allez taper vraiment études de caractérisation de sol pour installation septique. Vous allez trouver, c'est certain. OK. Sinon, c'est un ingénieur en bâtiment? Non, ça va être vraiment un ingénieur en génie civil. En génie civil. Il y a des compagnies. Là. Merci. Vous allez vraiment trouver un nom de compagnie, puis dans son offre de service, vous allez voir qu'ils ont des ingénieurs ou des technologues, puis qui offrent clairement l'option de caractérisation des sols, de création des plans et de vie pour les installations septiques. Exact. Ça va être vraiment des noms qu'il doit avoir une accréditation ou être membre, exemple, oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais oui, on demande qu'il soit membre de l'ordre professionnel. Si ça prend des licences RBQ, on les demande aussi. Mais ça, vous allez voir, ils sont très habitués. Okay. Ils connaissent les normes. Si vous les appelez, ils vont les avoir, là, les exigences nécessaires. Okay. Et combien de temps c'est valide? Si je fais venir le professionnel, il me donne les plans et devis. Les plans et devis, c'est combien de temps ça dure? Si, mettons, je le fais faire, je ne suis pas capable l'année d'après ou dans 2 ans, parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs, ce qui risque peut-être d'arriver. Est-ce que c'est valide au moins 3 ans, 5 ans? OK. Bonne question. Patrick, oui? Très bonne question. Habituellement, là, on va garder la validité, à moins qu'il y ait un changement réglementaire, un nouveau changement réglementaire, mais habituellement, on va garder ça à peu près 3-4 ans, là, OK, pour permettre justement au propriétaire là, qui fait faire son étude de caractérisation du sol, d'amasser les fonds nécessaires pour son changement d'installation septique. OK. Puis si jamais, dans tous les cas, j'ai tout fait les choses, mais je ne réussis pas d'avoir d'entrepreneur dans le temps. Est-ce qu'il peut y avoir une prolongation ou quelque chose comme ça? Parce si on prend la quantité de gens à faire, divisé par le nombre d'entrepreneurs hypothétiques qu'on ne sait pas, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. T'sais. Alors, Louis, puis au besoin, Éric? Oui. Bien, votre première question, là, je vais juste vous dire, vous faites test de sol, installation septique, puis vous allez les avoir. OK, parfait. Vous allez les avoir, là, puis il y a même une carte, puis vous pouvez voir ceux qui sont dans la région, dans la Couronne Nord, tout ça. Okay. C'est juste qu'on ne peut pas vous les donner les noms. Ouais, non, mais faites ça, test de sol, installation septique, vous allez avoir pas de soucis, vous allez tomber là-dessus. Parce qu'il n'y a aucun professionnel ici, fait qu'on ne sait pas où partir. Ouais. Pour votre deuxième question, c'est une excellente question. C'est sûr que, comme je mentionnais tout à l'heure, on en discute là, avec le ministère des Affaires municipales pour prolonger la durée de la convention. On se croise les doigts. Là. Encore demain, j'ai une rencontre avec eux, puis je vais leur formuler la demande. Puis c'est sûr que moi, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que d'avoir la réponse le plus rapidement possible pour qu'on puisse informer les citoyens via nos sites respectifs, là, que ce soit à Stoneham ou à Lac-de-L'Âge ou à Québec, pour que vous soyez informés. Là, jusqu'à maintenant, c'est vraiment mars 2027. On a 3 saisons. Puis, écoutez, c'est sûr que qu'est-ce qui arrive? C'est comme si
C'est un peu comme les voitures électriques. Tu sais, à un moment donné, le gouvernement a décidé qu'il laissait tomber le programme. Il reste 2 ans. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont s'acheter des voitures dans 3 ans, ils n'auront pas la subvention. Fait que nous aussi, c'est pas une durée de vie qui est illimitée. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'autres réponses que ça, malheureusement, mais on va travailler fort pour prolonger. Puis je pense que les élus aussi, ils vont travailler fort pour peut-être même aller chercher encore plus d'argent dans le futur. OK. J'aurais une dernière question. Oui? C'est si on poursuit, point 2, j'ai fait la première étape, j'arrive à la deuxième, mais je ne peux pas le faire. Faut que j'aille un prix, il faut que j'aille demander un prêt pour de l'argent pour pouvoir faire les travaux. À quelle étape je vais avoir le prix final pour pouvoir demander un prêt? Et eux, ils vont me demander, c'est quand est-ce qu'il y a ce bout-là? Alors, peut-être qu'on peut réafficher à l'écran la diapo. Mais le prix non, final, mais pour les c'est gens en ligne aussi. le Excusez. prix. Ouais. Non, c'est bon, elle y est, c'est parfait. OK. Ouais. Alors, à quelle étape la demande, dans le fond, de prêt à la banque, c'est ça? Exactement, pour pouvoir faire les travaux. Avant de recevoir la subvention. Ouais. Dans le fond, quand vous faites vos demandes de soumission, vous avez votre certificat d'autorisation. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autorisation de votre institution financière pour obtenir votre certificat d'autorisation. OK. Mais une fois que vous avez votre CA, là, vous pouvez amorcer de votre côté vos demandes de changement de prêt hypothécaire ou de financement à la lumière des travaux que vous voulez faire. J'ai déjà été dans cette situation-là, moi aussi. OK. Les prêteurs ou votre institution financière qui les a financés le sait que vous êtes en installation septique, le savent qu'il y a des obligations aussi, des entretenir. Règle générale, ils sont bien au courant qu'il faut financer ces travaux-là, puis qu'ils vont faire les études d'admissibilité de financement nécessaires là, quand vous êtes dans la colonne du centre, là, OK. à la soumission. Donc, avec la première étape, c'est suffisant pour un prêteur. Aux soumissions, oui. La soumission, puis avec les plans et devis, la recommandation, à la lumière de la recommandation du professionnel, le prêteur va voir que c'est des travaux qui sont nécessaires sur votre maison pour préserver sa valeur de vente, sa valeur foncière. C'est très important. Là. Ils connaissent bien ça. On a Éric qui avait des précisions à apporter parce qu'il a l'habitude de gérer ça beaucoup. Bien, en fait, à la Ville de Québec, on gère une trentaine de programmes de subvention. Puis la manière qu'on a monté ce programme-là, on l'a fait de manière que je dirais fast-track. C'est que nous, à la subvention, on la paye une fois que les travaux sont faits. On n'a pas d'analyse de votre projet à faire parce que vous faites une demande de permis avec des documents professionnels, puis la gang de PQM, ils analysent toutes vos choses. Fait que, si vous respectez votre permis, vous allez faire des travaux conformes. C'est que nous, on va subventionner vos travaux après que vous les ayez faits. C'est que, vous commencez vos démarches dès demain, là, puis vous pourriez à l'automne avoir fait des travaux. Là, c'est vraiment rapide tout ça comme démarche, mais il faut juste s'y mettre. Puis une fois que vous avez vos soumissions, là, vous avez une idée de ce que ça peut coûter, puis là, vous pouvez aller à la banque. Sinon, vous dites, ben crime, je vais demander le financement de la ville, mais nous, notre argent, elle sort en 5-6 semaines là, à la subvention quand les travaux sont finis, puis que vous avez tout fourni vos documents. Ça fait que, plus vous êtes actif à votre affaire, puis vous faites vos démarches, ben, plus ça va vite. Il ne faut pas comme se projeter dans 2 ans. Là. Okay. Dans le prix, c'est rapide. Est-ce qu'on peut rajouter mettons, un dépassement de coût? Ben, vous pouvez vous mettre un coussin avec votre... C'est sûr les institutions financières, est-ce que c'est courant? Ben, vous pouvez comme prévoir comme 15 à 20 là, mettons, d'imprévus. En général, c'est un peu la moyenne des chantiers de construction. Là, mais, pour mettons, une banque ou quoi que ce soit, je dirais, mettons, ben, 15 de plus. C'est sûr que je ne suis pas une banque. Là, je sais, non, je comprends. Mais on n'est pas professionnel, c'est tout de l'hypothétique parce que si vous arrivez chez nous puis vous avez pris l'entrepreneur le plus cher puis je subventionne sur le plus bas, ben là, vous allez financer plus. C'est que, là, je suis bon pour prédire l'avenir. Je comprends la préoccupation. Plus près du micro pour les gens en ligne. Je comprends la préoccupation, puis on ne fait pas ça à tous les jours, là, changer sa fosse septique. Là. Je suis d'accord avec vous. Mais, contactez votre institution financière, puis ils vont vous orienter là-dedans, combien prévoir, combien emprunter.
Ils vont vous offrir les produits. Je pense que c'est vraiment les meilleures personnes là, pour vous conseiller à ce niveau-là. Là. Puis vous y prenez, comme Éric l'a dit, jamais trop tôt. Là. Non, ça Vous pouvez même déjà faire des démarches auprès de vos institutions financières. J'ai l'intention de, puis ils vont déjà vous offrir une gamme de produits là, pour vous supporter financièrement là-dedans. Là. OK. J'aurais une dernière question. Moi, je ne sais pas si ça fait 30 ans que j'ai... Oui. Mais moi, c'est pas une fosse septique, c'est un puisard. Nos inspecteurs à l'arrière sont justement là. Ils ont toute la base de données. Vous avez juste à donner votre adresse, S'il y a pas d'or. votre nom, puis ils vont vous dire à quel âge, quel âge a votre puisard. Ben, un puisard, d'habitude, Ça a plus que 30 ans, un c'est puisard. moins jeune. C'est ce que je pense. On va vous faire arrêter à la sortie de la bâtisse. Oui, c'est ça. Monsieur, Parfait. il n'y a pas d'inquiétude, hein? Alors- un puisard, ça a plus que 30 ans. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais prendre une dernière intervention, puis ensuite, on va conclure. Monsieur, vous aviez déjà pris la parole, mais vous pourrez aller au fond de la salle pour votre cas particulier. Monsieur, au micro, s'il vous plaît, oui. Bonsoir. Bienvenue. Pardon? Bonsoir. Non, non. Ah, OK. Bon. OK. Bonsoir, monsieur. Une question, une fosse septique qui a 27 ans, qui est dans la zone rouge et qui a un champ d'épuration standard est nécessairement non conforme. Alors, c'est une question que vous posez? Oui. Ou? OK. Ou c'est une affirmation. OK. Étonnamment, je comprends que ça peut être un peu surprenant, mais non. Actuellement, elle n'a pas 30 ans. Oui, vous êtes en zone rouge. Oui, c'est non étanche, mais elle n'a pas 30 ans. Mais elle n'est nécessairement pas conforme. Moi, je ne peux pas avoir ce type de fosse septique chez nous. Sauf qu'elle était conforme au moment où vous l'avez. Vous avez réalisé les travaux au moment où ils ont eu le permis pour réaliser ces travaux-là. Elle va devenir non conforme après 30 ans. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut que je convainque le professionnel qui va venir chez nous qui n'est pas conforme. C'est que... Faut que parce que moi, je vais être obligé de le refaire dans 3 ans. Puis en plus, il faut que je le paye pour qu'il vienne dire qu'il n'est pas conforme. OK. C'est une étape de plus concernant les autres. Bien, en fait, c'est que quand vous l'avez faite il y a quelques années, c'était Oui. conforme au règlement, c'était Oui. conforme au règlement en vigueur. Oui, mais c'est pas ça que je vous dis, madame. Attendez, laissez terminer. Oui, excusez. Ce que vous dites, c'est que là, si vous vouliez la changer maintenant, j'essaie de comprendre bien votre point, là, c'est que là, si vous voulez la changer dans 3 ans, c'est ça? Non, moi, je vais la changer tout de suite. Vous voulez la changer tout de suite? Ben oui, Ben, mais il tout faut de que je prouve à la ville qu'elle n'est pas conforme. Oui, puis sa non-conformité, c'est pas à cause que vous avez un champ d'épuration qui est non étanche. Sa non-conformité, ça serait que votre fosse est fendue, a fui, est brisée, OK. le champ est colmaté, il sent mauvais. OK, ça veut dire que serait des choses si comme ma ça. fosse septique est conforme, dans 3 ans, je suis obligé de la changer. Oui, parce qu'il y a des nouvelles Puis j'aurai pas de normes qui sont- subvention. Là, répondez franchement, c'est pas compliqué, là. OK. Ben, on essaie de C'est ça. comprendre. On Ben essaie là, de... monsieur, il semble essaie de comprendre, monsieur comprendre. Desrosiers. Oui, je le comprends. C'est correct si vous me dites c'est vrai. OK. C'est une possibilité, monsieur. OK. C'est C'est ça. une possibilité. Mais écoutez, c'est sûr que tu sais, on l'a fixé à 30 ans parce que, même s'il y a peut-être des gens qui pensent que c'est éternel, là, il y a une durée de vie à ça. Puis là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau-là. On parle même de 25 ans très souvent, quand c'est bien entretenu. Bref. Là, si vous avez une installation qui approche 30 ans, ben, c'est sûr que, tu sais, actuellement, on ne peut pas la subventionner à moins qu'on ait le rapport de l'ingénieur, d'accord? Puis il y a une limite. Pourquoi on a fixé une limite? Tu sais, on aurait pu la mettre à 25 ans. Mais là, on augmentait le nombre de mises en chantier, donc ça aurait pris plus que 40 000. Monsieur, vous pouvez m'expliquer ça pendant 4 Ouais, c'est jours, ça. hein? OK. Je pense que ta réponse est claire. Oui, c'est ça. Votre crainte, c'est Ça de donnerait pas... essayer d'expliquer politiquement C'est ça. les décisions. Votre crainte, mais je la comprends, votre crainte, Ouais. c'est que vous avez peur de ne pas avoir d'argent dans 3 ans, alors que vous allez devoir la changer. Je la changerai puis je payerai, mais... OK. Non, mais je la comprends très bien, votre crainte. Pour me répondre clairement, puis c'est Ouais. clair de toute façon. Vous êtes d'accord que c'est clair? Oui, Non, oui, c'est mais très je vais clair. vous donner- Puis votre je vais juste vous donner- préoccupation est très Si, il claire. faut me... OK. Pas grave. Oui. Je prends pas ça personnel, je veux juste avoir Non, des c'est bon. réponses. Oui, Nous monsieur. contacter Tremblay. quand même aux subventions Oui, des fois qu'on développerait d'autres choses. Là. Oubliez-nous pas. J'ai rien à perdre. Mais vous offrez le 3-1 puis vous Pas de problème, demanderez s'il monsieur. existe des subventions. Voilà, merci.
Alors, M. Verrette dit que vous pourriez peut-être l'avoir sur la fesse, la subvention. Sur la fesse, 24, 27. Vous allez l'avoir sur la fesse. Oui, 24, on est en 24, en 27. Hein? Ah. Je vais casser. Alors, je vais stopper l'enregistrement là-dessus. On est filmé. On est filmé. Copine, tu sais. Alors, merci. Écoutez, alors je mettrai fin à la séance parce que je vois qu'il y a déjà des gens, il y a beaucoup de gens qui ont quitté en ligne aussi, puis on a des gens au fond de la salle qui échangent. Monsieur Verrette, souhaitiez-vous dire quelques mots en conclusion? Il n'y a pas assez de monde. Alors, soirée, tout le monde. merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci. Bonne soirée à tous. Puis, n'oubliez pas, faites le 3-1 si vous avez des questions particulières. N'hésitez pas. Merci à tous. Bonne soirée. Merci aux gens en ligne aussi. Bonne soirée.